Bienvenue chez Kong. Aujourd'hui, je suis accompagné de Monsieur Charlie et Mamsa. Mansa, Mansa, ouais. Ouais, Mansa. voilà. J'ai prononcé ça à l'américaine, c'est pour ça. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de votre projet. Vous avez fait un projet en collaboration, vous étiez trois. Et j'ai pas présenté Tess. Je veux me rattraper, hein, t'inquiète. Super. J'espère. Charlie, on va commencer par toi. Donc vas-y, présente-toi. Bonjour, Kong, merci pour l'invitation. Je m'appelle Charlie, photographe vidéaste, en collaboration sur le projet Lien. Alors moi, c'est Mansa Kabou sur les réseaux sociaux. Je suis mannequin et voilà, je fais partie du projet Lien avec Charlie Vidéaste et Tess. Et à toi, Tess, présente-toi. Et moi, je m'appelle Tess. Donc, je me suis occupée d'une partie de la DA. Voilà, de là où je suis. Et là, t'es où comme ça? Parce qu'on voit que t'es dans un bon Je paysage. suis Là. en Guadeloupe. Ça va, le temps est bon? Non, je suis pas en Italie. Je suis en Guadeloupe. En Guadeloupe, Mais juste que j'ai mis ce fond pour ne pas trop frustrer les gens qui regardent. Ah, Donc, Déjà, même on est frustré même. là, on est frustré là. Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet? Comment il t'est arrivé à réfléchir, à penser à ce projet? Comment vous êtes mis en connexion? Merci. Déjà, le projet il est issu d'une grosse jalousie, déjà, faut dire la vérité. Non, mais quand je dis il est issu d'une jalousie, c'est dans le sens où il est issu ici, Mansa, qui revenait de vacances du Sénégal, et m'a montré une photo et j'ai kiffé. Parce qu'il avait sur lui, il avait un chèche et tout. J'ai dit, vas-y, franchement, c'est quoi ça? Je connaissais pas, honnêtement, pour être honnête. C'est quoi le sèche? Le chèche, en fait, quoi, c'est un turban que mettent une certaine communauté d'une partie de l'Afrique, l'Afrique Nord, c'est ça, Mansa? Ouais, l'Afrique saharienne, Saharienne. au Sahara. Et en fait, ils mettent justement le turban pour se protéger du soleil, etc. Et voilà, c'est un habit traditionnel Ok. ouais, du peuple Touareg. Ok. Voilà. Voilà. Et comment vous êtes arrivé à faire la connexion entre vous trois? Tout d'abord, excuse-moi, je parle d'impolitesse, hein. Excuse-moi, maman. Tout d'abord, Tess, je l'ai connue, Tess, sur... déjà, merci à Tess. Merci à elle, parce que quand je lui ai parlé du projet à 8000, 9000 km, c'est ça, Tess? T'es à combien de kilomètres de 8000 France? kilomètres. 8000 km de France, elle m'a dit, Charlie, là, je te cache pas que j'ai pas trop le temps et tout. Je suis en ouverture de mon business. Il faut savoir qu'elle a un business, elle a ouvert son business en Guadeloupe. Elle va nous parler juste après. Et je lui ai dit, s'il te plaît, là, je suis un projet et tout. J'aimerais bien que tu participes à ce projet. Je désirais que tu adhères à ce projet. Elle m'a dit, non, franchement, je sais pas, mais j'ai pas trop le temps, mais je vais voir. Et Mais dans l'heure, Qu'est-ce qui t'a attiré ces projets qu'elle a déjà fait ou oui, ces plus une projets, connaissance? en fin de compte, on a déjà collaboré sur le projet de Miss France 2018, c'est ça, Tess? Par rapport à Ophélie Je sais Mézinoff? même plus, mais ouais, c'est ça. C'était au niveau Ophélie Mézino qui était en fait Miss Guadeloupe. Et donc, du coup, il y avait un shooting qu'il fallait réaliser. Puisqu'à cette époque, en fait, j'avais une amie qui était la chaperonne des Miss France. Et donc, du coup, voilà. Donc, on a réalisé le shooting avec Charlie. Donc, c'est là que je l'ai connue. Et c'était sur les quais de Seine, au niveau du pont Alexandre. Je suis ben, non loin de la Tour Eiffel. Donc, Charlie avait la brillantissime idée d'organiser ce shooting dans une cale de péniche abandonnée. L'expédition, quoi. Donc, voilà, ça a été ça. Et ensuite, j'avais un ami, Hubert, qui a en fait une péniche donc, qui est à côté de la Tour Eiffel, donc le Joséphine, à qui que j'avais sollicité dans un premier temps, et puis qui a généreusement donné la permission de faire l'autre partie, donc les dernières photos du shooting sur sa péniche, sa super belle péniche. Qui est juste en face de la Tour Eiffel, quoi. Donc avec Ophélie Mézino, qui était donc je crois cette année-là a été élue donc première dauphine de Miss France. Mm. Donc Ok. je crois que c'était l'année d'Alicia Elias. J'ai un peu de mal avec les Miss, hein. Je sais qu'on a beaucoup de Miss Guadeloupe, voilà. Donc beaucoup de Miss Guadeloupe qui sont devenues Miss France. J'ai un peu de mal avec les années et tout, mais en tout cas, c'était avec Ophélie Mézino, qui d'ailleurs là se présente Miss Univers, qui va être dans la sélection de Miss Univers. Donc c'est comme ça que je connais Charlie, c'est comme ça que j'ai. Et puis après, ben, ça a matché. On a été sur d'autres shootings avec Chloé, qui était en fait aussi une autre Miss Guadeloupe,
Je ne sais plus combien elle était Miss France, hein, c'est un détail. 2015, je crois. Mais en tout cas, Chloé, dans les rues de Paris, un soir, donc du côté de Saint-Germain-des-Prés et tout, dans le métro. Franchement, c'était super sympa. Et voilà, et donc Charlie m'a fait confiance sur tout cette partie DA avec ces deux demoiselles. Voilà. Donc, et puis, aussi, j'oublie, Charlie, un jour de canicule, pendant une canicule parisienne, nous avons fait un shooting. Donc, du coup, m'a proposé de faire un shooting. Alors, moi qui ne suis pas très à l'aise dans cet exercice-là, il m'a mise, donc je me suis retrouvée à être le mannequin, à être shootée, en fait, voilà, et dans une laverie. Dans une laverie. Donc, on a attendu que le soleil se couche parce qu'il faisait 40 degrés, même pas 50 degrés dans la laverie. Donc, Ouais, on c'était a chaud. fait un shooting magnifique. Magnifique, et je le remercie. Et franchement, c'était une très belle expérience pour moi. Et voilà. Et donc, depuis Charlie, ben, même à 8000 km, on reste connecté sur certaines Connecté. choses. Ah, ben ça se voit, Exactement. là, on est connecté, c'est bien. Hmm. Vive la technologie. La technologie nous fait faire plein de choses incroyables. Charlie, l'idée du titre Lien, comment c'était venu ça? Ah tiens, tu sais quoi? On en a longuement discuté avec Mansa. Vas-y, Mansa, dis-moi. Vas-y, parce qu'on a parlé pendant 3 heures. Parce qu'en fin de compte, le lien, tout simplement, en fin de compte, c'est le lien par rapport aux chèches. Et moi, surtout, je voulais faire le lien, même j'en avais parlé avec Tess, le lien entre nos origines et le continent, peu importe l'endroit où on se trouve. Vraiment. En fin de compte, c'est vraiment, peu importe l'endroit où on se trouve, il y a un lien. Par exemple, moi, je suis d'origine, je suis ivoirien, et ben, par rapport à où je suis et tout, je sais qu'il y a des choses qui me lient. En conséquence, là, on est parti sur quelque chose de d'artistique, d'où merci à Tess qui est intervenu sur pas mal de choses et tout. Et merci à Monsa, merci à tous les deux d'avoir adhéré à ce projet. Je ne le dirai jamais assez parce qu'il faut savoir bien s'entourer. Mais là, tu réponds pas à ma question, là. Oui, mais je vais Moi, je répondre, je demande. ne vais pas tourner autour. Tu crois que Moi, je je vais veux savoir estimer comment l'idée c'était venu Comme- du lien. En fait, le lien pour vous, ça représente quoi pour vous, le lien? Bah, comment l'idée est venue, comme je t'ai Le dit lien, pour moi, Vas-y. ça représente la connexion, pour moi. C'est-à-dire que, en fait, pour pas te couper, mais Vas-y. en fait, l'idée lui est venue quand il a vu la photo que je lui ai montrée par rapport à l'habit que je portais. Il s'est dit, bah, tiens, si on pouvait faire une photo habillée en street, habillée un peu à l'occidental, tout en gardant justement ce lien, cette connexion, ce- cette corde avec nos origines. Donc du coup, c'est comme ça lui est venue l'idée. Donc ce qu'il a fait, c'est que au début, on n'était que tous les deux, on discutait, et après il a dit, bah attends, je peux demander à Tess si elle peut nous envoyer des propositions de vêtements, etc. Donc du coup, Tess, on a fait un groupe. Tess nous a envoyé des propositions Ouais. d'habits, Matcher tout ça, comment oui. on pourrait matcher tout ça. Donc, elle nous a concocté justement une mixture entre justement le chèche et les habits streetwear. Donc, du coup, avec Charlie, bah, on a suivi ses conseils et justement, c'est ce qui a donné Le le lien. résultat, quoi. Le lien, ok. Ouais. Ouais, c'est cool alors. Mhm. Mhm. Ouais. Moi, il m'avait pas expliqué comme ça, hein. Je t'avais expliqué comment. Autrement, mais pas comme ça. Mais je trouve que l'idée du lien, c'est bien parce que ça fait un peu. Vu que nous, on est expatriés du pays, tu vois, C'est ça nous rappelle qu'on doit quand même toujours garder un lien avec le continent. Ouais. Et je trouve l'idée assez bonne. C'est une bonne chose. Ouais, c'est vraiment une bonne chose parce que, bah, en fait, on retrouve notre lien aussi sur nos habits, sur notre manière enfin, sur nos plats culturels, sur notre manière même de parler, sur notre manière d'être. On a toujours cette connexion-là. On a beau n'être né ou vivre à l'extérieur du continent, mais il y a toujours quelque chose qui nous rappelle qu'on vient de là-bas, en fait. Ah, c'est cool. C'est bien de rappeler toujours aux gens d'où on vient. Et ça permet aussi d'avancer aussi, de C'est ça. se construire. Après, pour surfer là-dessus, ça fait comme par rapport à Tess. Et Tess, là, elle est retournée en Guadeloupe. Tu sais, en gros, elle avait toujours ce lien, tu vois, par rapport aux années. Hein, Tess? Par rapport à Oui, ça. Et c'est toi, ça. C'est-à-dire que j'étais, en fait, je pense que, alors, je suis arrivée en France pour mes études, je suis restée 21 ans.
J'ai travaillé pour une marque voilà, de prêt-à-porter de fast fashion. Et du coup, j'ai été donc, visuelle donc, pour cette marque. Et puis, et puis, en fait, j'ai toujours été très connectée à chez moi. Je suis avant tout, donc même si hein, je sais ça peut être un sujet qui peut porter à polémique, mais je suis avant tout, en fait, avant d'être française sur mon passeport, je suis avant tout, en fait, guadeloupéenne. Et lorsque, moi, je me souviens, je suis arrivée, on me disait, mais tu viens d'où, t'es de quelle origine? Je disais, ben, je suis guadeloupéenne. Et puis pour certains qui étaient un petit peu plus aguerris à cette époque-là, donc il y a 21 ans, j'arrivais en fait au truc, on me disait, mais euh, pour le coup, on me disait, ben ouais, j'ai 20 la Guadeloupe, c'est la France en fait. Oui, ok, d'accord, la Guadeloupe, c'est la France, mais en termes de culture, on n'est pas à la France. On a notre langage, on a le créole, qui est une langue, on a nos repas, nos plats traditionnels, C'est on a clair. nos vêtements traditionnels, on a une histoire, en fait, et qui est en lien, en fait, avec l'Afrique. Donc, c'est vrai que quand Charlie me parle de ça, ça me parle dans plus que ce niveau mode, mais historique. C'est-à-dire que on a un lien avec l'Afrique, on a des choses. Nous sommes des enfants de déportés de l'esclavage qui a été faite par les Européens et tout. Donc on a une histoire et on est riche. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'ai toujours été fière d'être guadeloupéenne, d'être antillaise, de faire partie de ce continent, entre guillemets, qui est la Caraïbe, parce que on a notre façon de fonctionner qui est totalement différente en fait des Français. C'est clair. On est français sur le papier administrativement parlant, mais notre fonctionnement, on est clairement ancré dans une culture caraïbéenne et aussi africaine par rapport à l'héritage qui est resté. Complètement. Même au niveau de la musique, le ka chez nous, au niveau de la danse, le Mm. broca, au niveau de tout un tas de choses et qu'on Complètement. retrouve en fait des similitudes qu'on retrouve avec certains pays d'Afrique. Donc effectivement, le lien, je trouvais que c'était ce projet, il était au-delà de la mode et du point de vue artistique, il était profond et il avait un sens. Et moi, j'aime faire les choses en fait qui ont du sens. Et c'est vrai que quand Charlie m'a dit ça, oui, j'étais occupée parce que je suis en train de me positionner en fait par rapport à mon entreprise. J'étais en plein de démarches de création et tout ça. Et c'est vrai qu'après, moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que ça passe, ça peut ne pas passer. Et puis après, hop, ça se débloque en fait. Et j'ai une vision. Et j'ai une vision et hop, je peux balancer. Je balance. Tant que la vision en fait est là, je balance. Mm. Et c'est comme ça que ça s'est produit. C'est-à-dire que j'avais pas le temps, mais ça m'a parlé et pour le coup, c'est devenu clair. Et même par la suite, j'ai dit à Charlie, il faudrait faire quelque chose de plus en lien. Chez nous, en fait, on dit le lien, c'est le lienage. En créole, c'est le lienage. On parle beaucoup de lienage. Et pour beaucoup de choses. Et c'est vrai que pour moi, il y avait du sens. Il y avait du sens parce que je suis dedans. Mon projet, en fait, c'est un projet culturel qui parle du patrimoine, qui met en avant notre histoire et le savoir-faire. Pareil, les bijoux qu'on peut retrouver sur le continent africain. Le Sénégal, j'aime beaucoup ce qui se fait en termes de bijoux, en termes de vêtements, de tissus, de trucs. Pour moi, c'est un savoir-faire et un héritage qui est extraordinaire. On peut retrouver en fait ça aussi dans d'autres pays. Et c'est vrai que la mise en avant de cet héritage-là et qu'on peut parfaitement mixer en fait avec ce qu'on est aujourd'hui, avec notre identité. Notre modernité, ça va avec. Et au contraire, ça donne du poids en fait à notre modernité et ça donne du sens, clairement. Moi, je suis et c'est ce qui fait de nous des êtres à part entière. C'est Mm. de là où on sort, de là où on vient, et c'est ce qui fait notre originalité. Et voilà, pour moi, c'est une richesse. C'est une richesse. Et toi, Tess, dans le projet, quelles difficultés tu as eu pour réfléchir, penser à accorder tout ça en fait entre les bijoux, la tenue et le. C'est quoi déjà le. Le chèche. Le Le chèche. sèche. J'aurais dû. Je sais pas, tu t'es entendu?
Comment? Je dis, toi, en termes de difficulté, qu'est-ce que tu as eu comme difficulté entre les bijoux, les habits pour accorder tout ça en fait? Qu'est-ce qui t'a posé problème un peu? Quelle difficulté tu as eu? J'ai pas trouvé ça difficile. Ma seule difficulté, c'était de ne pas être sur place. Voilà. Et de fonctionner avec un décalage horaire. Ah ok, donc, Parce qu'on a donc, 6 heures là actuellement en été, 5 heures en hiver. ok, donc Comment? pendant tout le projet, tu n'étais pas en France. Oui, surtout, si je peux me permettre, surtout qu'en fin de compte, on l'a fait à distance, et deux, je lui ai envoyé certaines photos, voir certaines vidéos. Et là, je me souviens, j'avais envoyé une dernière, elle avait vu les photos. Elle a dit, par contre, au niveau du collier, ce serait bien de mettre quelque chose de beaucoup plus imposant. OK? Donc, c'est important d'écouter, de s'écouter. C'est un projet qui est à trois. Comme je dis, il est à la fois guadeloupéen, sénégalais et ivoirien. Et quand elle a dit non, on change de collier, on a changé le collier par rapport aux photos qu'on postera plus tard, et ben honnêtement, ça a matché. C'est tout de suite. Oh, qu'est-ce que t'en penses, Monza? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et toi, en tant que photographe, c'est quoi les difficultés que tu as eues? Moi, la plus grande des difficultés, déjà d'une, c'est que, comme elle a dit, Tess, c'est qu'elle soit pas sur place avec nous, parce que ça aurait été beaucoup plus vite et elle aurait apporté beaucoup plus, je pense. Et surtout, une des difficultés, c'est que Comme elle n'était pas sur place, donc il ne faut pas t'aiguiller sur place en direct en fait. voilà, et puis après, par moment, on essaie de se débrouiller nous-mêmes, mais comme on l'a dit, c'était la DA, c'était pas. J'aime ma DA, mais sa vision, mais comme j'ai été la chercher, c'est sa vision que je voulais. Elle m'a même. C'est une personne qui est humble parce qu'elle m'a dit non, si tu veux, je peux te proposer certaines personnes et tout pour travailler avec sur ce projet. J'ai dit non, honnêtement, j'ai dit non, moi je vais travailler avec toi parce qu'on a déjà bossé. C'est pas un travail, c'est pas un travail, c'est vraiment. J'aime bien l'énergie. Moi, je fonctionne surtout sur l'énergie. J'aime bien l'énergie qu'elle déploie. J'aime bien sa sensibilité, ce qu'elle apporte, sa vision, comme elle a dit, sa vision. En plus, Mais euh, toi, en tant que photographe, oui, qu'est-ce que tu as ramené à la photo? C'était quoi ton plus-value à faire la photo en fait? Qu'est-ce que la t'as DA, ramené? Mais la DA, toi, en tant que photographe, elle a porté. Moi, en fait, quelle émotion tu voulais ressortir dans tes photos ou dans ta vidéo? moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment à l'instinct. Et par rapport, comme je t'ai dit, je te parle. Quand déjà d'une la tenue, en termes de coloris, c'est ce qu'il a fait. Déjà, ça apportait une certaine profondeur. Et en termes de colorimétrique, déjà, en termes de couleur, surtout, on a parlé de modernité et de lien par rapport à nos origines. Entre le chèche, le jean et tout, elle a dit non, comme j'ai dit, elle a bombardé dans l'heure, elle a dit non, j'ai pas le temps, mais dans l'heure, elle a bombardé, elle a dit on peut mettre ça, on peut mettre ça, on fait ci, on peut faire ci, ça peut matcher avec ça. Et elle a apporté cette authenticité en termes de modernité, en termes de plus-value, en termes de. Vas-y, c'est ce qui se fait dans l'instant T, artistiquement parlant, en termes de mode. Parce qu'elle est à la pointe. Elle est vraiment à la pointe. Quand je dis à la pointe, elle est vraiment à la pointe de la mode. Et pas quand je dis la mode, c'est pas de ce qui se fait, c'est de sa modèle, de sa vision, de ce qu'elle aime, de matcher. Comme elle a parlé du Sénégal, elle a parlé de texture, elle a parlé de matière, des bijoux. Voilà, par rapport à ça, et même jusqu'au dernier moment, quand j'ai envoyé les photos, quand elle a vu, elle a dit ah, c'est bien, mais le collier, c'est pas top. Du coup, on a changé le collier. Là, tu t'éloignes. Là. Moi, je Bah non, je m'éloigne ou je m'enfonce. Vas-y, dis-moi, vas-y, redis. Là, c'est bon. Mais j'ai compris l'idée, j'ai compris la DA. Mais toi, en tant que photographe, Oui, c'est quoi tes influences? comme je dis, mes influences, je vais pas dire tout et n'importe quoi, mais ça dépend de la personne, en fin de compte. Non, pas la personne. Tes influences, c'est plus La street, qu'est-ce qui t'inspire dans la la street. photographie. Oui, moi, de base, je viens de la danse. Je viens du break, de base. Je suis un ancien breaker et tout, ancien. On n'est jamais ancien parce qu'on a toujours ça, mais beaucoup moins, on va dire. Et du coup, je me suis dirigé vers. Enfin, vraiment, la rue, ça me parle. Si tu me parles d'influence, je me suis vraiment influencé. Et comment t'es passé du breaker à photographe? Parce qu'il faut qu'il y ait un lien quand même entre les deux. Oui, le lien. Non, en fin de compte, j'ai toujours été passionné par la vidéo de base. Toujours. La Toujours, vidéo et la toujours. photo, parce que c'est deux métiers différents. Non, mais pour moi, ils vont ensemble. Non, ils vont pas ensemble. Pour moi, ça va ensemble. Pour moi, c'est. Non, parce que Ouais. la photo, c'est plus Un une instant image figée. figé. Ça veut dire que tu Instant dois figé, capter l'émotion du moment. Un Alors que instant T. la vidéo, c'est plus des images en mouvement. Donc, c'est une autre façon de travailler. Ça, c'est peut-être une autre façon pour. Ouais, je vois ce que. Non, je veux pas dire je vois ce que tu veux Souvent, dire. souvent le photographe, il n'aura pas la vision du. Comment ça s'appelle? Du vidéaste. Du vidéaste. Alors, il aura une meilleure vision parce que lui, il arrive à faire parler une image. Alors que le vidéaste, ça donne le mouvement. Bah, moi, de base, j'ai toujours été attiré par la vidéo. Oui. Déjà.
Après, maintenant, tu me dis, c'est comme les influences. Les influences, moi, c'est vraiment la rue. J'aime bien, je fais beaucoup de shooting dans la rue. J'aime bien street photographie. Je photographie pas mal. Je photographie énormément dans la rue. Ça me permet d'être réactif, actif et surtout d'être vraiment Inspiré. dans l'instant. Ok. Oui, je donne les... ouais, Mais je pense, Oui. si je peux me permettre, en fait, Charlie, si je peux me permettre sur ces trucs, parce que on a toujours du mal à parler de soi. Et moi, si je peux parler en fait de Charlie, c'est-à-dire que effectivement, la photo et la vidéo pour lui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il a une sensibilité telle qu'il est capable de voir dans une personne quelque chose, un instant en fait, effectivement, qu'il va figer, mais dans le mouvement, c'est-à-dire c'est l'attitude. Il dit beaucoup ça, l'attitude et le style. C'est-à-dire qu'il y a cet instant où il va voir, mais il crée aussi le mouvement. Et le mouvement, c'est pas une création de mouvement, c'est la personne dans son évolution dans la rue. Comment elle évolue, comment en fait elle bouge, comment en fait elle se, et c'est ça en fait. Et pour moi, les deux ont du sens. La vidéo et je trouve que quelqu'un en fait qui capte la vidéo et qui capte la photo, c'est quelqu'un qui est entier et qui a compris en fait le tout. Et c'est vrai que parfois, il y a des vidéastes, il y a des photographes, ils savent faire que du figé, ils sont des poses, ils font des trucs. Charlie, lui, il va au-delà, au-delà de la pose. Et moi qui n'aime pas du tout poser, je me souviens sur ce shooting en fait avec lui, c'est vrai qu'il m'a dit sois naturel, fais les choses naturellement. Et il a capté en fait du naturel. Et je me suis sentie à l'aise parce que je déteste ça, poser, même comme ça, en fait, les selfies, les machins, nanana. Non, il faut que je sois dans un move, il faut que je sois dans un mood, il faut que je sois dans une énergie. Et sinon, ça passe. Si jamais tu me fais poser, en fait, comme ça, ce sera une personne totalement différente. Je vais pas dégager quelque chose, enfin, voilà, rien du tout, quoi. D'ailleurs, je me trouvais moche. D'ailleurs, ce sera pas. Mais c'est vrai que lui, Non, non, franchement, il non, capte, franchement, non. Comme je dis, mais il franchement, capte vraiment le truc. Dans le figé et dans le mouvement, en fait. Et je pense que ça, c'est une sensibilité qui est particulière, vraiment. Ouais, là, tu as très bien résumé, Charlie. merci Tess. La collaboration, ça Ouais. voit qu'il y avait une belle connexion Il y entre a une eux. Voilà, connexion. Vous comprenez pourquoi c'est elle qui s'est occupée de la DA et pas moi? Et toi, comment, en tant que modèle, comment tu as appréhendé ce projet? Tu étais plutôt, je montre comment je peux me déplacer dans la vidéo, dans le mouvement, ou comment je peux poser? T'étais- Alors, moi, d'abord, c'était de montrer comment justement me déplacer dans la vidéo. Euh, Montrer justement que euh, on peut avoir des habits de la street un peu, on va dire, moderne, tout en gardant justement l'ancestralité, justement, la culture. Et voilà, j'étais plus d'abord dans les vidéos et après, justement, on a fait un shooting photo. Et vraiment, le shooting photo, quand j'ai vu le résultat, ça a vraiment... Tu vois, t'as vu la réaction que j'ai eue quand j'ai vu les photos? Enfin, ça m'a... Parce qu'en fait, ça ressemblait vraiment aux, tu sais, les photos qu'on voit des modèles soudanais, etc. Tu vois. Mm. Et vraiment, ça... Franchement, ça... Je sais... En fin de compte, non, parce que Matza, en fin de compte, ce qu'il dit pas, c'est que j'ai été un peu dur avec lui dans le sens où on a une discussion de 2 heures parce que vous voulez qu'il comprenne. Et une fois qu'il a compris, 2 heures? lui, on a une Ouais. discussion de 2 heures dans la Tu t'es rue. pas endormi, j'espère. Non, je sais pas. Non. Non, vraiment, non, franchement, on sortait du choukran et tout, Ouais. et on avait vraiment une discussion de 2 heures, 2 heures et tout, avec Catherine, une photographe, et on a discuté. Et il faut savoir que les deux étaient contre moi. Je dis tout, je balance tout. Dans le sens où moi, je voulais qu'il comprenne ce que je voulais, tout en restant lui-même. Moi, je veux pas influencer les personnes et tout. Comme j'ai dit, je veux pas influencer le modèle, je veux pas influencer la DA. Tess, il a sa vision par rapport au projet. Lui, il a sa manière d'être par rapport au projet. Moi, j'ai ma manière de capturer par rapport au projet. C'est ça qui renforce le projet ensemble. C'est comme je dis, c'est 3 visions. C'est pas juste, je viens pas, non, j'ai ma vision, on fait comme si, qu'est-ce que t'en penses? Non. Moi, je t'écoute, tu m'écoutes, on s'écoute. Comme elle a dit, je reviens là-dessus. Honnêtement, je reviens là-dessus.
Elle a dit non, le collier ne convient pas, on va changer de collier, mettez quelque chose de beaucoup plus imposant. Pourtant, elle a 8000 km, mais avec le décalage, j'ai vu les photos. Ah oui, Et c'est un roi, donc c'est normal que ça soit imposé. Après, tu non, mets des collets de. lui, non, mais totalement. Moi, je fonctionne qu'avec des rois et des reines. Voilà. Voilà, le roi en tant que modèle, la reine en tant que pour la DA. Ouais. Et par rapport à ça, elle a changé. Honnêtement, je lui dis, on n'est pas pour se flatter quoi que ce soit. Ça a changé visuellement, ça a changé pour toi parce que Mansa, c'est torse nu. Moi, je trouve que tu as trouvé un très bon modèle, hein. Il est imposant. Voilà, mais On non, voit franchement, que non, franchement, pour c'est un- ébène et tout, Ouais. vous n'allez pas dire, mais Mister Sénégal quand même. Ouais. J'ai été bien Ah oui, mais entouré. Tu Fallait nous caches des commencer choses, par là. là. Fallait commencer par là. Oui, c'est vrai. Mais en 2017, j'étais premier dauphin Mister Sénégal. Ouais. Donc, c'est par là où j'ai commencé justement tout ce qui est modèle, mannequin, etc. Ouais. Et voilà, et de fil en aiguille, je faisais de la photo, défilé, etc. Et voilà. Et Mais aujourd'hui, comment t'es arrivé à dire oui, je veux participer à Miss Miss Sénégal? Mister Sénégal, Ouais, bah Mister. justement, je voulais être ambassadeur justement de la culture africaine, enfin sénégalaise et africaine en France et au-delà. Et j'avais un projet humanitaire qui me tenait vraiment à cœur, qui justement, je suis toujours en cours de... Fais ta pub, c'est quoi le projet? Dis mais non, fais ta pub, on est là pour ça. Alors mon projet, c'était justement dans les villages reculés du Sénégal, avec des panneaux solaires, de mettre l'électricité dans des écoles. Ah, c'est noble ça. Ouais. Dans des écoles, en plus, vu que aussi, je travaille aussi dans le milieu un peu dans l'électricité, mais ça serait de concrétiser ça. Oh, mais c'est bon, ça, Voilà. c'est cool. Donc c'est ça qui m'a poussé. Et en même temps que j'étais fan de mode, de défilés, de photos, etc. Donc c'est pour ça que ça m'a poussé à m'inscrire au concours de Mister Sénégal. Et la mode, comment Ouais. t'es rentré dans la mode? Déjà, quand t'étais jeune, t'étais inspiré par la mode ou t'aimais bien t'habiller? Ouais, j'aimais bien m'habiller. Après, c'était dans l'époque un peu 2017 où justement les dark skins montaient de plus en Ah. plus. Ouais, ils avaient de plus en plus la cote. Donc du coup, j'ai surfé sur la vague pour rentrer dans ce mode-là, dans ce mood-là. Et ça va, tu t'arrives à te plaire dans ce milieu? Ouais, T'arrives à ouais. trouver ton équilibre? ouais, j'arrive à Ouais, trouver c'est mon équilibre. Et t'as déjà fait des magazines? Non. Des défilés? Pas encore. Ouais, défilé, oui, mais pas Ouais. magazine. Ouais. T'as défilé pour qui? J'ai défilé pour des créateurs qui font de tout ce qui est vêtements africains, etc. Et aussi, j'ai défilé aussi pour un ami qui s'appelle Kotalo. Ah, Kotalo, je connais Kotalo. Ah ben voilà, ben j'ai défilé pour Ah, Kotalo. mais le monde il est petit, hein. Ouais, bah ouais, grave. Ah oui. Ouais, j'ai défilé pour lui parce qu'il avait justement une association qui récupère des vêtements et qui arrive avec la récupération à faire justement des combinaisons qui sont hyper modernes, etc. Et voilà. Et dans la mode, t'as quelqu'un qui t'a inspiré ou pas? Dans la mode, non, c'est pas Idriss Elba ou toi? ouais, Idriss Elba, ouais. Ah, c'est Donc cool. voilà. Et toi, Tess, dans la DA, dans tout ce qui est création, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'inspire? Ben, déjà le sujet, il faut que ça parle. Il faut que... Et le modèle, j'ai vu, Charlie m'a envoyé, et Mansa, il a vraiment en fait quelque chose. Pareil, les modèles qui sont lisses, alors je dis pas qu'il est laid, hein. Mansa, pas du tout, hein. Mais justement, il a ce côté, en fait, pas lisse, il est pas sur... il a du caractère. Il y a quelque chose, en fait, chez lui qui se dégage de vraiment authentique. De vraiment authentique. Et on sent que... Enfin, je sais pas, en fait. On se connaît pas très, très, très bien, mais on a l'impression qu'il a du vécu, qu'il a quelque chose, qu'il a une histoire à partager. Je pense que sa volonté humanitaire aussi montre que justement il y a un vécu derrière qui doit être lourd, et donc ça se voit en fait. La connexion, elle se voit comme ça. Moi, en tout cas, moi c'est comme ça que je perçois les choses. Moi je fonctionne
avec le feeling, c'est la vibe. Et Mansa, il y avait quelque chose qui était brut. Et je me disais, waouh, le gars, il est impressionnant, il l'impose. Et pourtant, on ne s'est jamais rencontrés. Hein. On ne s'est pas encore rencontrés de visu. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui dégageait, qui était puissant et qui était fort. Et ce projet-là, je trouvais que, ouais, il pouvait avoir de la gueule et être fort et puissant dans le message qu'il pouvait être passé dans le lien. Et j'ai beaucoup aimé, en fait. C'est deux trucs. C'est le sujet et voilà. Et tout de suite, donc quand Charles m'a dit le lien, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, j'aurais pas le temps. J'aime bien faire les choses bien et les pousser. Je me suis dit, non, les gars, tout est inspirant, quoi. Tout est inspirant. Et j'avais envie, en fait, de faire des choses de ouf, quoi. C'est aller sur des extrêmes, des positionnements. Je dis une bêtise, mais je le voyais dans le hall du Ritz avec sa tenue, son chèche et son truc et son costume. Dans des endroits improbables, là où on ne nous attend pas forcément, en fait. Et d'avoir ce décalage, carrément être dans le décalage, tout le temps dans le décalage. Le restaurant, en fait, marocain et tout, avec toutes ces bouteilles et tout, alors le truc était incroyable. Enfin, tout ça, je trouvais que ça avait du sens et ça pouvait donner quelque chose de bien. Ça a été inspirant, en tout cas, ça m'a beaucoup inspirée. J'ai été beaucoup inspirée par eux, par les deux, le sujet et le modèle. Donc, voilà. Donc, c'est un très beau trio, je pense. Ouais. Non, franchement, elle a tout résumé, honnêtement. Et depuis la Guadeloupe, franchement, c'était pas facile. Et, comme elle a dit, elle aurait aimé aller pousser beaucoup plus loin et tout, le modèle, en l'occurrence, et donc moi aussi en même temps, à la même occasion. Tant mieux, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche. En plus, elle a dit quelque chose que je savais même pas, en fin de compte, par rapport à ce qu'elle a dit, par rapport au lien et tout ce qu'elle a dit, en fin de compte, et même par rapport à son nouveau business, là, par rapport à son business qu'elle est en train d'entreprendre, en fin de compte, il y a un lien. Parce que moi, ça, après, dans ma tête, je réfléchis beaucoup, même sans dire pas. Des fois, je suis un peu dans les vapes, mais je sais pas vraiment. Et je dis, mais en fin de compte, ça colle, tu vois. Moi-même, je me suis dit, par rapport à sachant que ça fait 21 ans qu'elle était en France, elle est ressortie, elle est repartie en Guadeloupe et tout ça. En fin de compte, elle a retracé le lien à l'envers, en fin de compte, le chemin à l'envers pour revenir. Non, à À l'endroit. l'endroit, À excuse-moi. l'endroit. À l'endroit. Tu vois, Charlie Califert, elle se connaît quand même. Déjà, je vais rester à la photo. Je vais rester à la photo. Non, à l'endroit exactement, excusez-moi, autant pour moi. Je m'excuse, autant pour moi, voilà. Donc, en fin de compte, Et je le fais aussi à l'envers. Hein. Je le fais elle à l'envers. revient, mais franchement, comme on dit, franchement, d'un côté, ça montre que peu importe le temps qu'on parte, eh ben, le lien, il reste toujours, tu vois, parce que même si, peu importe, le lien, il sera toujours là. Franchement, c'est un lien qu'il faut transmettre et tout. Que là, en l'occurrence, on vient tous d'Afrique et tout. Maintenant, c'est par rapport, je sais pas, même si ce projet-là, il est dirigé vers l'Afrique, mais ce projet-là peut être, elle m'a soumis des idées, c'est pas forcément l'Afrique, en fin de compte. Non, voilà, c'est la connexion entre, Voilà, c'est la connexion. entre tes racines Voilà. et le pays étranger où tu es. Voilà, étranger où totalement. tu résides. En fin de compte, entre tes racines et le pays. Et à peine ce projet-là vient se terminer, qu'on a commencé à discuter il y a 3 jours, elle m'a dit, regarde, il y a ça. J'ai dit, honnêtement, dans le message, j'ai dit, vas-y, s'il te plaît, laisse-nous finir ce projet-là. Et après, totalement. Franchement, elle m'a remotivé, elle m'a donné une nouvelle inspiration. Et tout simplement, en fin de compte, comme je dis, il faut savoir bien s'entourer. Vraiment bien s'entourer. Je dis pas que un photographe, moi j'ai l'occasion de voyager un peu. Je suis parti en Afrique du Sud, j'étais stupéfait. J'ai dit waouh. Je voyais des personnes que je voyais pas en France et tout, c'est normal, c'est la particularité sud-africaine. Et je dis waouh, moi je vois tout en image, je vois tout en photo. Je dis waouh, c'est elle, lui. Non, à un moment j'étais assis au rond-point par terre, je suis en train de manger mon maïs et je regardais les gens marcher. Je suis resté là à peu près, je sais pas, 1 heure et demie et j'étais bien. Ah, donc, t'aimes bien la connexion naturelle, quoi, des choses. Oui, j'aime bien, comme elle a dit Tess et comme elle a dit Mansa, même elle a très bien décrit, pourtant on n'a pas communiqué. Elle a dit, elle voyait brut. Et c'est totalement vrai. Franchement, je veux pas, comme elle a dit, même moi, je suis pas, vas-y, pause, on va faire telle pause. Reste toi-même,
Tu es une personne unique. On est des personnes, chacun, on est unique en personne. Même si on est des frères et sœurs, on est unique. On est vraiment unique, j'insiste dessus. Restons nous-mêmes. Gardons le lien qu'on a par rapport à nos origines. Et tout va bien se passer. Parce que tu parles d'origine. Mm. Il y a le lieu aussi. D'accord, certes, il y a les habits, mais comment vous avez fait pour trouver les lieux pour être en accord avec la tenue vestimentaire? Très bon. Bah oui, il faut bien que tu nous expliques comment tu as Non, le cheminement de ta création. La création, déjà, le lieu, déjà, on avait dit, on va Parce faire. que je sais que parce que j'ai vu, il y avait je sais pas si c'était dans le désert ou vous avez voyagé, je sais pas. J'aurais aimé voyager loin. Ouais. On a voyagé. On a Il y avait quoi? Il y avait comment ça s'appelle là, le restaurant, c'est ça? Voilà, Le le restaurant. restaurant du Choukran qui se situe dans le Il y sentier. avait le désert. Ouais, le désert. Il y avait ces deux lieux, c'est ça? Ouais, il y a le troisième lieu. En fait, il y a 4 Il y lieux. avait Il y avait quatre le lieux. restaurant Choukran, Ouais. il y avait le désert. J'ai eu mon 5 doigts, mais il y a 4 lieux. Le restaurant, le désert, il y avait Bershka dans la cabine de siège. Parce Ouais. que je voulais donner de la profondeur. Monsa était dans la cabine et j'ai pris le chèche. Et ça fait quoi, 3-4 Oui, mètres? j'ai vu la partie du sèche là, où tu l'as attrapé comme ça là. Je trouve que c'était c'est Voilà. une belle image. Ouais. Merci, Ouais. c'est gentil. Et en gros, pour donner de la profondeur, en fin de compte, pour créer le lien. Parce qu'il faut savoir que le nom lien, autant on savait où on avait, mais le nom, on a eu un peu plus tard. Parce que je trouve que l'idée du sèche, c'est bien parce que ça crée le lien, le fil. C'est ça. C'est-à-dire que peu importe où tu vas, le fil il Exactement. s'agrandit. Voilà. Le fil s'agrandit. donc, Exactement. Justement, c'est ça qui a amené quand C'est bon, toi. il y a la vidéo. Bah, j'ai où, regardé la vidéo quand même. Voilà, exactement. La vidéo où tu vois, je me retourne, etc. Ouais. Et que il y a le chèche Qui sont en route. qui s'enroule et je m'enroule justement dessus, justement pour le rattacher. Donc Ouais. c'est ça qui crée justement le lien. Voilà, exactement. Et là, j'ai bien aimé comment vous avez abordé cette image. Tu vois. C'est Mhm. c'est ça qui crée vraiment le truc où tu as envie de regarder la vidéo. C'est ça. Tu dis, j'ai envie de voir la suite. Parce que C'est tu dis, ça. mais pourquoi le fil il vient d'où? Le lien il vient d'où? Donc, c'est Non, une bonne chose. totalement. Totalement. En plus, ce que j'aime bien, ce qu'on me dit, je voulais. Mais comment vous avez fait pour avoir cet effet-là? Quelqu'un avait tenu le truc ou... Bah, il faut demander au Il y avait un magicien. magicien derrière? C'est le magicien. Non, c'est- je suis pas. Non, franchement, déjà, c'est dans la bonne humeur déjà. Et surtout, c'était, comme elle a dit, Tess tout à l'heure, c'est une personne brute et tout. Personnellement, il y a quasiment mais là, rien tu à m'expliques faire. pas, Non, le- je t'explique. Laisse-moi venir pour ça. En Moi, fait, moi, je moi, veux j'ai dans le besoin- regard. Moi, j'ai je veux besoin le d'avoir le regard. truc. D'avoir le- Moi, je veux le regard. Moi, je veux, D'avoir en fait, le- quand, pour donner ça, j'ai tenu le lien et je Ouais. l'ai suivi à faible profondeur. Techniquement, quand je dis Donc, tu avais la caméra dans la une caméra main. dans une main, et la tu caméra tournes- dans la main droite Ouais. et le lien c'est- dans la main gauche. Ok. Le Ouais. chèche. Et j'ai suivi le lien à faible profondeur. Et surtout, moi, ce que je voulais, c'est vraiment attraper le regard. C'est surtout ça, moi, je dis, ça passe vraiment par les yeux. Et vraiment, dans le regard, m'a vraiment donné ce que je. Ce que, Après, c'est un homme qui impose. Donc, c'est normal qu'il te donne ce que tu veux. Et moi, j'impose pas. Hein? Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça, Non, t'es pas dans la vidéo, donc je peux pas dire. J'aurais été dans la vidéo, j'aurais dit oui, t'es le personnage Franchement, principal. je t'ai dit. Non, totalement, non, totalement. Franchement, j'aime bien cet effet et tout, ce côté en plus. Non, à faible profondeur, 35 en 24 mm. Dans le désert, faut dire ce qu'il y a, c'est. On se C'était connaît un vrai vraiment. désert ou c'était un C'est un désert qui est pas loin c'est un d'ici, vrai c'est un désert. désert. C'était un bac à sable. Non, non, c'est un vrai désert. Hein. On a lutté. Le Non, projet, pour Bacassa. arriver là-bas, on a vraiment Lutté. lutté pour arriver là-bas. Non, c'était vraiment compliqué. Hein. Mais en tout cas, ça donne bien. Ouais. Ça donne Au très, moins, très le résultat est là. Heureusement, c'est le résultat qui nous a réconforté dans tous les efforts qu'on a fait. Franchement, ouais. Parce qu'on a galéré pour arriver à ce lieu-là. Et le fait qu'on a eu justement cette récompense-là par rapport aux efforts qu'on a fournis pour avoir un résultat, bah, voilà. Chaque lieu, franchement, chaque lieu était important. Et il y avait le métro aussi. Hein. Ouais, le Donc métro. là, Il y le avait- dernier il y avait lieu, le c'était le métro. métro. Ouais, il y avait Ah, le t'as métro. vu, t'as oublié quand même. Ouais. Ah, tu sais que j'ai Il dit. a oublié. Non, tu l'as pas Pas dit. dit métro. T'as pas pas dit dit. métro. Le Autant métro, pour ça, moi. il faut le dire, parce que le T'es métro stressé aussi. T'es stressé ou... Non, je suis pas stressé. Moi, je contrôle. Le métro, il faut le dire, parce que le métro aussi, c'était aussi compliqué au niveau. Il faisait froid. De C'était fou. bon, en fait, moi, là où j'ai eu un peu de difficulté, c'est au niveau des conditions. C'est-à-dire que quand. Ouais. Ah, il t'a exploité. C'était un peu de l'exploitation. C'est-à-dire que souvent, quand tu fais des photos pour des mannequinats, etc., des fois, les conditions sont compliquées au niveau du vent. La météo. Il fait froid, la météo, il Et en fait chaud. plus, il t'a mis torse nu. C'est ça. Donc, Non, t'es un mais sadique. vraiment toi. très Vraiment. sympa. Vraiment, très sympa. c'était compliqué. Non, après, comme tu as dit, comme
Comme elle a souligné testeur, c'est quelqu'un de. Il a une beauté brute, il a une beauté naturelle, une beauté brute et tout. Attention, hein. On parle d'artistiquement parlant. Bon, après, moi, je ne veux pas rentrer dans ce sujet. Mais ce sujet était un Non, sujet délicat. comme elle a dit, non, totalement. Moi, je suis d'accord avec la vision qu'a dit Tess et tout. Et moi, c'est ce que j'ai vu avec lui. C'est ce que j'ai vu avec Mansa, c'est de beauté brute et tout. En fait, quand il n'y a rien à faire. Quand je dis rien à faire, reste toi-même et les photos vont être magnifiques et tout. La vidéo va être magnifique. Après, maintenant, ça, c'est l'appréciation de chacun, de chacune par rapport au travail fourni. Il a une peau ébène, que n'a pas tout le monde, une peau ébène et tout, qui ressort. Il est vraiment quelqu'un d'atypique. Il est vraiment quelqu'un d'atypique. Donc, j'ai dit ça, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi? Au début, on avait commencé avec le t-shirt. J'ai dit, non, ça donne Vive pas. les dark skins. Je te jure, vive les dark skins. Non, totalement. C'est franchement une magnifique peau ébène. J'ai dit, non, enlève le t-shirt, garde juste la veste et le pantalon et tout ça, et juste tu gardes, enlève le t-shirt. Je trouvais que tu dégageais, comme elle a dit, tu dégageais quelque chose de puissant parce que tu savais regarder la caméra. Ouais. Et comme tu jouais bien avec la caméra, on voyait que tu étais à l'aise. Et ça qui fait qu'on a envie de regarder la vidéo, C'est on a ça. envie d'en savoir plus. Et je trouve que sur ce côté-là, tu as été très professionnel. Ouais, merci. Faut dire où se trouve la vidéo pour que Merci. les gens puissent la voir. Non, mais t'inquiète, tu auras tous les liens à la fin. Ah oui, on va Moi, mettre je les pense liens à la que fin. ça, il peut aller très très loin en fait. Il Mm. peut aller. Je le vois en fait défiler pour Jacques Mus. Je le vois jouer pour dans un film ou voilà. Enfin, franchement, je trouve que voilà. Et c'est moi, c'est un truc. Moi, parfois, ça m'horripile de voir toutes ces beautés et ces gens qui ont un truc et qui auraient dû être positionnés et être mis en avant. Après, le jeu veut qu'il faut toujours que ça passe par des connexions, des trucs, voilà. Enfin, ou soit, en fait, comme par hasard, qu'on sorte une histoire, je suis tombée sur lui dans la rue, comme ça, j'ai dit waouh, voilà. Mais bon, on ne croise pas, en fait, Jacques Mus tous les 4 matins dans la rue. On ne croise pas tous ces créateurs, en fait, chez Yves Saint Laurent et compagnie. Mais franchement, moi, je le vois avec certains, en fait, créateurs bien particuliers, quoi. T'as déjà vois, pensé... Attends. T'as déjà pensé... Désolé, t'as déjà pensé à t'exporter? Parce que je sais que la France, c'est un peu compliqué au niveau Oui, de la mode. France, c'est un peu compliqué. Hein. T'as déjà Franchement, pensé la à France, aller voir ailleurs? d'aller voir ailleurs, oui, j'ai déjà pensé. J'ai déjà pensé à aller voir justement à Londres, etc. Ouais. Et il faut le temps de mettre les choses en place et voilà. Donc, c'est dans un avenir proche, tu penses un avenir proche, ouais. aller là-bas, quoi. Ouais. Ok. Mm. Et t'as un peu des contacts là-bas ou... Non, j'ai pas encore de contact là-bas. Après, Il faut y aller. faut y aller pour faire le contact. Bah, Voilà. j'espère pour toi que tu vas te faire des bons contacts Ouais. et tu pourras progresser dans ton métier. C'est ça. Je suis content parce que quand on voit le début, il faut savoir que c'est un projet qui a duré pas mal de temps. Au mois de janvier, C'est un enfant. c'est un enfant, C'est voilà. un enfant parce que là, ouais, il a voilà. fait quoi? On est au mois d'août. Ouais, Donc, le 8 mois mois. de juillet. Mois de juillet, ouais, mi-août, ouais, bientôt. Ouais, là, on est Et pour bientôt vous, août. 8 mois, c'était assez ou c'était pas assez? Non, honnêtement, pour moi, je suis content que ce soit fini. On Lui, est tous c'était contents. trop. On est tous contents. Honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était long parce qu'après, il y a Tess qui a 8000 Pourquoi tu kilomètres. trouvais que c'était long? Parce que des fois, je voulais que ça aille vite. Mais en fin de compte, ça pouvait pas aller plus vite. En fin de compte, ça pouvait pas aller plus vite. Honnêtement. Parce qu'il n'aurait pas pu se mettre torse nu dans le désert. Bah, Non. c'est un mannequin guéri. Ah, guéri, avec le froid, c'est pas pareil. Il a plus peur du froid. Non, avec le froid, non. En fin de Le compte, froid, il m'aurait tué là. parce qu'à un moment, Là, le froid. le froid, il serait, franchement, parce que ça n'aurait pas donné ce que Ça aurait pas donné, ouais. Ça aurait pas donné en plus, l'accès était difficile, mais peu importe, c'est pas ça. C'est surtout le rendu. Ça n'aurait pas donné la Ah, même t'aurais chose. pas eu le niveau de la lumière que t'as eu Ouais, dans c'est la ça. vidéo. voilà, en Ok. termes de luminosité, il faut savoir que lui, bon, comme tu as dit, on se connaît depuis longtemps. Moi, je suis un escroc, moi. On n'était pas un escroc. Tu m'as formé sur pas mal de choses. Je te dois beaucoup, toi-même, tu sais. Il faut dire ce qui est. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Et comme il a dit, le fait qu'il a même au départ, on devait arriver sur le coup de 14h, 15h sur le lieu. Mais comme les t'as- jours de canicule. Hein. Voilà. Mais je le confirme, comme c'est un Ivoirien, vous êtes arrivé à 18h. À 18h. Non, ça, C'est ça le problème. C'est ça le problème des Ivoiriens. Grave. Non, c'est pas vrai, mais c'est vrai que on est arrivé en retard. Après, ça nous T'as a vu, lui-même, il a servi. dit, on arrive en On retard. arrive On en arrive en retard. retard. Je connais mon gars, je connais mon gars. Tu connais ton karaté. On est arrivé en retard, mais tant mieux, la lumière était super magnifique. Elle était magnifique, la lumière. C'était. Coucher de Ça- soleil. Voilà, ça l'a enveloppé, ça donne une certaine douceur, et puis on a pu s'exprimer.
On a pu s'exprimer. Et là, et c'est là que je tiens à dire, c'est là que pour ce shooting-là, cette partie-là dans le désert, on a écouté ce que nous a dit Tess par rapport au collier. Ça a apporté, franchement, même, parce que je shoot, et on shoot, et après je lui montre le résultat, et après on corrige certaines choses. Même si on dit soit naturel, après quand on dit, voilà, tu vois, il y a ça, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Mais le collier, honnêtement, ça a apporté une plus-value, comme quoi, n'est pas DA qui veut, même à 8000 km. Et contrairement on a vu aux photos précédentes avec avec le collier qui était tout aussi magnifique, mais ça apportait pas cette puissance parce que c'est quelqu'un d'imposant. Donc, il fallait quelque chose d'imposant aussi. Et c'est ce elle a su capter. T'étais à la limite avoir un collier de rappeur. Hein. Et vous avez vraiment dosé, vraiment avec la bonne justesse. C'est ça. Non, franchement, comme quoi. Et Tess, elle a rectifié. Donc, elle a rectifié tout ça et je l'en remercie. Je l'en remercie parce que ça a apporté une plus-value. Et Je trouve que là où j'étais bon, la touche féminine, très important. Parce que souvent, les femmes, elles sont dans les détails. Dans les détails. Nous, on n'est plus dans le truc brutal. ça. Comment ça? Oui, non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est elle qui t'a dit de changer de collier. De collier, Non, bah, ça a tout donné. Tout ce qui est DA, même en termes de DA, après en termes de vision, comme elle a dit, je l'écoute. Moi, ce que j'aime bien, je veux progresser, je veux écouter. C'est un projet qui se fait à 3. Même si on est ici en France et tout, comme j'ai dit, je me répète, le projet des Guadeloupéens, Sénégalais et Ivoiriens. Et comme j'ai dit, j'ai voulu travailler avec elle, même si elle m'a dit, si tu veux, je peux te diriger vers d'autres personnes, parce que j'aime sa sensibilité, j'aime sa vision et surtout, j'aime sa personne. Et la dynamique. Comme j'ai dit, j'aime bien l'énergie que dégagent les personnes. Quand tu me dis, j'ai pas le temps, Charlie, je suis sur mon business, et c'est vrai, et que ça faisait quoi, 2 mois, 3 mois que tu es arrivé en Guadeloupe, et tu me dis, j'ai pas le temps, et dans l'heure qui suit, tu me fais des propositions, je dis non. Non. Je me dis non, tu es obligé, tu vois. Tu es obligé de donner le meilleur. Et c'est ça que j'aime chez Tess. Elle m'a dit non, mais c'était pas un non, c'était un grand oui. Franchement, honnêtement. Non, c'est vrai. Comme quoi, il faut savoir écouter les femmes. Quand elles disent non, bon, ça ne veut pas forcément dire non, mais ça ne veut pas dire oui. Mais franchement, sur ça, j'étais épaté. Je vois mon portable, qui sonne. Et en fin de compte, toutes les propositions en termes de tenue, vas-y, mets ça avec ça, ça avec ça en termes de couleur, ça apporte ça. Vas-y. Non, franchement, merci à vous deux. Toujours la touche féminine, n'oubliez pas les gars. Toujours. Dans Non, un c'est projet, vrai. il faut jamais oublier ça. C'est ça qui fait que le projet va avoir ce côté doux, ce côté un peu où les gens vont dire mais qui a amené Qui a amené ça? Non, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, je suis beaucoup comme ça. C'est-à-dire que même donc là où je travaillais en fait avant, j'avais mes collègues qui me disaient mais comment je fais en fait pour... parce qu'ils voyaient que pour moi, tout était naturel. Si j'arrivais dans un magasin, alors pour ne pas le citer, je travaillais pour Zara. Et donc, j'étais visuel commercial. Et donc, c'était... Donc, nous, la France, on était donc ceux qui... en termes de position, en termes de produits. Et donc, je travaillais à l'homme. Je travaillais pour la section homme. Et c'est vrai que c'est la France, carrément, qui un peu fait la direction de l'image de Zara. Donc, Zara homme et Zara femme. Et du coup, j'allais souvent en Espagne pour choisir les vêtements et la direction que on voulait pour la France. Que ce soit en termes de style, de vêtements, et donc on proposait donc tout ce qui était visionnage des Fashion Week, donc j'en ai mangé des Fashion Week, tout ça pour pouvoir donc qu'on s'inspire, que Zara s'inspire et qu'on puisse proposer donc à l'Espagne et donc envoyer à la France et aux autres pays en fait. Donc c'était ça le travail, c'était ça mon travail avant. J'ai travaillé 16 ans pour Zara et voilà. Et donc c'est vrai que c'est plus qu'un travail, c'était une passion. Et c'est vrai que ça a été déchirant lorsque je suis revenue ici. C'était chez moi, je revenais chez moi dans mon pays, mais j'aimais aussi ce que je faisais. J'aimais le milieu dans lequel j'étais, j'aimais en fait. Mais le sang parle plus que le reste. Donc, ce besoin de créativité, je l'ai toujours. De créativité dans tout. C'est-à-dire que dans mon projet professionnel, là actuellement dans mon entreprise, je suis dans une créativité en fait aussi au max. Il faut que tout soit parfait. Il faut que tout soit en fait, comme on dit, le diable se trouve dans les détails. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est ce petit détail-là qui va changer le tout.
Et c'est vrai que ça, je l'ai appris chez Zara parce qu'on passait des semaines à dire c'est quoi? On prend en fait du jaune poussin, du jaune fluo, du jaune canard pour un mur. Mais on passait des semaines à savoir lequel des jaunes qu'on allait choisir. Parfois, des gens nous disaient, moi, mes amis me disaient, mais vous êtes sérieux quoi à faire ça? Je dis, ben oui, parce que c'est ce qui fait le détail, c'est ce qui va en fait changer la donne. Et pour tout ce qui est accessoires, pour tout ce qui est bijoux, pour tout ce qui est effectivement couleur de chèche, matière et tout ça, je suis assez pointilleuse en fait là-dessus. Et c'est parce que ça, c'est ce qui donne en fait le truc quoi. Et je voyais, j'agrandissais quand il m'envoyait les photos, j'agrandissais juste pour voir la texture du tissu, pour savoir ce que c'était en fait, c'était du coton, synthétique, lin ou quoi, ok. Parce que le détail, c'est vachement important. C'est ce qui va en fait tout changer dans quelque chose. Et ça, parfois on ne fait pas attention. Parfois c'est là, et puis bof, voilà. Mais au final, quand on assemble, l'assemblage, il n'est pas anodin. On peut le penser anodin parce que c'est facile dans un premier temps de le faire, mais non, c'est pas anodin et c'est pas facile. Donc voilà, c'est le travail que j'ai fait avec Charlie et Mansa. Franchement, il a été très, très. J'adore ça. J'adore réfléchir. J'adore. Donc même si j'ai pas trop le temps, mais je trouve le temps. Je trouve le temps et d'être et de répondre présente. Et Donc là, je remercie beaucoup Charlie et Mansa. Bah, Merci. c'est moi qui vous remercie. je voulais savoir, là, vu que vous avez fait le premier tome, est-ce que tu as déjà pensé au tome 2? Est-ce que j'ai déjà pensé au tome 2? Honnêtement, comme j'ai dit, on va laisser celui-là prendre vie. On l'a posé, on l'a posté, on l'a envoyé, il va prendre vie. Et oui, Tess, elle m'a déjà envoyé des idées. Elle m'a déjà envoyé des idées. Et là, maintenant que celui-là, il est parti, il a pris son envol, on va se positionner sur ce... On va réfléchir ensemble. Vous allez le et faire tout. toujours en France ou vous allez vous exporter? Moi, au Sénégal, je suis là. Sénégal, t'es là. Ok. Non, après, oui, pourquoi pas, on peut s'exporter. Après, maintenant, moi, je pars du principe que l'art n'a pas de frontières. De toute façon, tout ce qui est artistique n'a pas de frontières. C'est pas fait. Si on a les moyens de partir et tout, chercher la chose ailleurs et tout, et en même temps, s'oxygéner l'esprit, Mais- bah oui, je mais prends. Vous avez les moyens parce que, regarde, Tess, elle est en Guadeloupe. C'est clair. Donc, t'as un chez toi. Ouais, c'est vrai. Hein. Non, et ça, il m'avait déjà dit depuis longtemps. Lui, il est au Sénégal. Bah oui, On va aller manger du tchèp. du tchèque On va en Côte d'Ivoire, on va manger à checker. à checker. Donc, C'est vrai. non, on a déjà la connexion. Pourquoi On t'as a- peur de quoi? Non, j'ai peur de rien. Non, totalement. J'ai peur de rien du tout. Non, mais totalement. Après, il faut avoir les idées, il faut avoir l'inspiration. Surtout, comme elle a dit, il faut avoir le sujet et l'inspiration. Parce que je peux pas, comme je dis, je peux photographier tout le monde, mais je peux pas écrire une histoire pour tout le monde. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit une histoire, on a écrit c'est un lien, c'est quelque chose de profond. Et quand on a programmé cette interview, Moi, je trouve que le lien, si tu veux vraiment approfondir la chose, il faut l'exporter. Ouais. Vous avez fait le lien en France, maintenant tu dois faire le lien là-bas. en Il gros, faut tu faire le m'invites à- lien Ouais. du pays à l'Europe À ou à un autre pays. Je trouve que le lien, tu vois, c'est C'est dans les deux sens. c'est dans les deux C'est sens. dans les deux sens. Ouais, totalement. Là, c'est un challenge, tu es en train de me dire là. Ouais. Ah, Tu me jettes un challenge. faut que tu trouves le budget là. Attends, faut que je regarde mes comptes. Cofidis, on va tous aller chez Cofidis. Mais- Ils vont nous Non, attendre. non, mais Il y a un c'est- truc qu'on dit chez nous, en fait, en créole, on dit c'est yeux qui lâchent. En fait, ce sont les yeux qui sont lâches. En fait, on peut faire les choses, mais c'est nous qui avons peur de les faire. C'est les C'est yeux vrai. qui ont peur du travail à accomplir. Mais tout est possible. À partir du moment où il y a de la volonté, il y a toujours une solution. On peut toujours trouver une solution en fait à tout. C'est juste que on n'est pas obligé de partir dans des gros délires de sommes, d'argent, de trucs. C'est trouver le bon moyen de justement faire les choses à petits coups. Sauf s'il y a un business angel qui nous entend, qui nous écoute, qui nous regarde et qui veut bien financer. Mais du coup, ouais, c'est possible. C'est possible. Ok, Ok. non, Moi, je franchement, pars ouais, de ce franchement, principe-là. c'est motivant. là, on a fait une très belle interview, un très bon podcast. Ouais. Vous avez un petit mot pour la fin, chacun? Honneur aux femmes. Alors, le petit mot de la fin. Alors, je dis merci
À ceux qui nous écoutent, allez regarder, allez donner la force, allez liker, allez partager. Ça coûte rien, c'est 0 €. On vous demande même pas en fait une cagnotte Litchi ou d'être mobilisationnel. Un like, un partage, ça ne coûte rien et c'est surtout apprécié. Et je pense que c'est un très beau projet qui ne fait que commencer. Charlie le sait déjà. Il ne fait que commencer et il faudra rester connecté parce qu'il y a de belles choses qui vont arriver et pour sûr. Donc voilà. Donc allez liker, partager. L'art c'est beau, l'art c'est beau. Et l'art ça permet d'ouvrir l'esprit, la photo, tout, la mode, c'est une ouverture d'esprit, c'est une ouverture sur le monde. Et moi je dis il y a rien de plus beau que ça. C'est la seule liberté en fait qu'on a de s'exprimer, c'est par l'art, la photographie, par la création et tout ça. Et ça, c'est rien. Donc, partagez les belles choses. Partagez les belles choses. Voilà. Et puis, merci à Charlie, merci à Mansa pour ce magnifique projet, de m'avoir invitée sur ce projet. Et je suis vraiment reconnaissante et super heureuse du résultat. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, merci à l'homme invisible de m'avoir convié. Merci à toi, c'est un plaisir. Là, on discute à des kilomètres, donc vive la technologie. Et toi, En tout cas, merci à Charlie, merci à Tess, merci à toi aussi de nous avoir donné l'opportunité de s'exprimer, de pouvoir dire par rapport à notre projet, dire ce qu'on voulait dire ce qu'on voulait, enfin ce qu'on a montré. Et à bientôt pour le prochain, pour le tome 2. Et Monsieur Charlie. Moi, je vais remercier Mansa et remercier Tess d'avoir adhéré au projet. Et s'était investi. C'était pas facile, faut dire ce qu'il est. C'était vraiment pas facile, mais on a commencé, on a fini et surtout on a pris du plaisir à le faire. Et le résultat il est juste magnifique. Moi, c'est pas parce que le résultat, c'est pas parce que ça vient de nous, mais j'aime ce qu'on a fait. Surtout, j'aime de quoi ça parle. Merci de nous avoir donné cette occasion de parler du projet. Et next, au prochain projet, avec Tess toujours en DA. Mansa, je sais qu'il va partir après cette émission. Je sais qu'il va être appelé par pas mal de grosses marques. C'est tout le malheur que je lui souhaite. Il mérite. Il a le potentiel. Je dis pas ça parce que je l'ai vu, parce que je l'ai shooté. Je dis parce que vraiment, il a du potentiel. Voilà, tout simplement. Et comme j'ai dit, Tess, prochain, Jam m'a envoyé déjà de nouveaux projets. Et merci à Kong pour l'invitation et surtout de nous dire comme quoi on peut aussi aller du côté de l'Afrique pour faire le chemin inverse. Et ouais, voilà, c'est bien, c'est motivant, c'est inspirant. Merci. Donc, on va mettre le lien PayPal pour les gens qui veulent faire des dons. On a besoin de voyager là, les vacances, on n'a pas pris de vacances. Ouais. Donc, s'il y a moyen de nous, on est preneurs. Déjà, moi, merci à vous pour votre présence et j'ai bien aimé parler avec vous. J'espère qu'il y aura une prochaine interview. Donc, s'il y a un prochain projet, vous êtes bienvenus. Et si toi aussi, vous avez des projets à mettre en place, vous voulez en discuter, je suis là, donc il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Ouais. Et dernière question. C'est quoi votre futur? C'est quoi l'avenir, Charlie? Moi, mon avenir, si je trouve avec Attitude Style, non, mon avenir, en fin de compte, moi, je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne à l'instant. Moi, je veux prendre plaisir à faire ce que j'ai à faire. Être dans la mode, non. Moi, je te dis, c'est quoi mon avenir? Mon avenir. Attends, moi, je vais te dire, c'est quoi mon avenir? Mon avenir, déjà, moi, je vais shooter. J'ai envie de shooter Jules Koundé, Tess. Ouais. Jules Koundé, shooter, faire des gros shoots. Mais tu fais déjà des gros shoots. Non, quand j'ai des gros shoots, je fais déjà ce que je fais. Regarde comment vous limite. C'est clair, là, tu vas minimiser. J'aime pas comment tu parles. Tu fais déjà des gros shoots. Non, merci, c'est gentil. Non, j'ai envie d'avoir d'autres ambitions autres qu'ici en France. Dans la photo, dans la vidéo, mélanger? Mélanger des deux. S'il y a d'autres projets, s'il y a des personnes qui me parlent de projets qui m'intéressent, même si ça vient pas forcément de moi, auquel je peux apporter quelque chose, on peut s'apporter des choses et avancer ensemble, tant mieux, je prends. Voilà, tout simplement.
On a eu un coup de fil. Ouais, C'est peut-être le gars du PayPal. je vais pas. Ah, On sait Non, pas. c'est Jacques Mus pour Mansa. Mansa, et toi? Voilà, c'est ça. du coup, bah moi, l'avenir, ça serait percer dans le monde de la mode, percer et voilà, être appelé par des grands photographes, par exemple comme Charlie quand il va percer. Merci. Et voilà. Ah, ben c'est cool. Alors. Ouais, C'est un très bon projet. Je te souhaite ouais. tout le bonheur du monde pour arriver à tes projets. Donc, Merci, merci. et la force. Et Tess? Moi, projet, bah là, je suis sur mon projet. J'ai une entreprise qui propose des circuits immersifs en Guadeloupe, donc où je mêle culture, histoire, art, patrimoine, savoir-faire. Donc, ma connaissance, en fait, ce que je suis, en fait, ma passion qui est la mode, qui est le beau, qui est l'art, l'architecture et tout, je le mêle à quelque chose d'authentique. Donc, c'est toujours le mix que je fais entre mon entreprise, là, donc qui propose ces circuits immersifs, all inclusive, donc là, en ce moment, c'est chez les agriculteurs. Et donc voilà, c'est-à-dire on passe un bon moment, une initiation chez l'agriculteur qui nous explique son histoire de famille, parce que c'est surtout des histoires de famille qui peuvent remonter jusqu'au temps de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage. Donc on est sur des histoires fortes. Et donc sur une culture qui a permis de nourrir la Guadeloupe, qui a permis de nourrir ses familles. Et puis donc l'initiation, parce que souvent on voit les choses, mais on ne sait pas comment elles se font. Et c'est ce que j'ai constaté. On constate, on est entouré de bananes, de cannes, mais comment on plante? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un arbre? Est-ce que c'est une herbe? Enfin, voilà, les gens ne savent pas trop. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quels sont les produits dérivés? Et surtout, en fait, je travaille et j'ai commencé avec une artiste peintre qui fait des peintures avec de la canne, avec les feuilles de canne, qui fait ça et qui fait des trucs incroyables, qui fait des choses incroyables. Et donc, je mêle tout ça. Je mêle ces visites, donc, qui sont agricoles, qui sont agricultures, avec donc, le savoir-faire, l'art qui nous entoure. Donc, je mets en avant des artistes qui font des choses avec et à base de ces produits-là. Et donc, du coup, il y a la partie gastronomique qui est aussi forte parce que la journée, je propose le repas et autour du produit en question, donc autour de la banane, autour de la canne à sucre, en fait avec des produits du terroir guadeloupéen qui sont aussi donc qui sont en voie de disparition, qu'on ne consomme plus trop. Et il y a beaucoup de choses que les enfants ou que nous-mêmes on ne consomme plus trop parce que c'est facile d'aller au McDo, hein, même ici. Donc, c'est remettre en avant et de remettre au goût du jour des choses qu'on a aimées, des choses de notre enfance qu'on a aimées et de faire découvrir aux autres, donc aux étrangers, aux touristes, de faire découvrir ce qu'on fait de bien et de mieux dans un cadre idyllique, magique. Et voilà. Donc, je propose ça. Et donc, ponctué d'animations aussi culturelles, donc autour du broca, des jeux d'antan qu'on retrouve aussi, en fait, parfois sur le continent africain, dans certains pays. Et on a des similitudes. Donc, l'association avec laquelle je travaille justement là-dessus travaille au Bénin, donc, est basée au Bénin aussi, parce qu'il y a un lien entre le Bénin et la Guadeloupe qui est très fort. Donc, de par le trajet qui a été effectué, donc, on a des choses qui sont ici, qui viennent du Bénin et qu'on retrouve. Donc, c'est le lien qui se fait justement entre ça, entre la Guadeloupe et l'Afrique. Et donc, voilà, il y a tout cet aspect-là. Donc, c'est intéressant, c'est à vivre. En tout cas, je l'ai voulu dans le détail, travailler, réfléchi et à la hauteur de ce qu'on peut faire et surtout de l'excellence. Nous sommes nous sommes pas en fait voués à l'échec, nous sommes voués à réussir, à briller, nous,
peuple noir. Nous sommes, nous avons, nous sommes nés pour briller. Nous sommes nés pour réussir. Comme disait Mandela, on n'est pas en fait voué à l'échec et on est là pour réussir, réussir et briller. Sauf qu'on a peur, donc il faut y aller. Il faut y aller. Voilà. Ok. Donc c'est ce que je fais. Et après, côté artistique, parce que j'aime la mode, parce que j'aime ça, il y a avec Charlie ce qui va suivre. Voilà. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses, que ton entreprise grandisse Merci. et un jour peut-être nous inviter Mm. à faire Oui, du oui, circuit. avec Moi, j'ai plaisir. envie de voyager, moi. Avec Ah, plaisir. franchement. Ah oui, donc si c'est possible, Avec plaisir. ça Non, marche. non, mais carrément. Et en plus, enfin, j'ai déjà vu, moi, qu'est-ce qui est possible d'être fait ici. Hein. Voilà, mon cerveau, il travaille tout le temps. Mm. Donc là, on a parlé. J'ai déjà encore d'autres idées, Charlie. Donc du coup, voilà. J'en doute pas. À tout à l'heure. Ça marche. Le message est bien passé. Donc, pour finir, Voilà. mot de la fin pour moi, gardez toujours le lien, très important. Mm. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Où tu vas. On va finir sur ça. Je pense que c'est une Ouais. belle conclusion. On se dit à une prochaine. À une prochaine. Allez, au revoir.